Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre économie artisanale. Nous sommes réunis pour le lancement officiel du programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie, un projet ambitieux qui traduit la volonté du ministère du Commerce et de l'Industrie d'agir pour l'emploi, la compétitivité et la valorisation du savoir-faire haïtien. Nous ne lançons pas seulement un projet, nous faisons un choix d'avenir. Nous faisons le choix de croire en la force de nos mains, en l'ingéniosité de nos artisans, en la créativité de toutes celles et ceux qui, chaque jour, font vivre ces métiers, sans distinction d'âge, de conditions ou de situation. Les métiers de la couture et de la cordonnerie ont longtemps été au cœur de la vie économique de nos quartiers, de nos villes et de nos zones rurales. Ces métiers ont nourri des familles, habillé des générations et forgé un patrimoine culturel reconnu. Mais aujourd'hui, ces secteurs font face à des défis majeurs. L'invasion des produits importés, souvent à bas prix, a affaibli la demande pour les produits locaux. Le manque d'accès au financement, aux équipements modernes et à la formation limite l'innovation et la productivité. L'insécurité et la crise économique ont fragilisé les entreprises, provoquant la fermeture de nombreux ateliers et la perte de milliers d'emplois. Cette décision courageuse est prise dans un contexte particulièrement difficile où les petits métiers sont mis à rude épreuve par la dure réalité de la force des armes. La bonne nouvelle, c'est qu'elle survient également au moment même où l'ensemble des instituts de formation professionnelle des pays de la région ont signé hier, lors de la 47e réunion du comité technique de l'OIT Centerfor à Santiago, au Chili, un accord par lequel ils s'engagent, y compris l'INFP, à promouvoir le dialogue tripartite gouvernement, employeurs, travailleurs, tel que préconisé par l'OIT Centerfor dans le thème de réflexion de cette année, formé pour l'avenir grâce au dialogue social. Votre décision est donc, Monsieur le ministre, avant-gardiste et ouvre la voie aux prochaines orientations de l'État pour prendre dans la lutte pour continuer à encadrer la formation professionnelle. Vous valorisez par cette même occasion le travail de centaines d'ouvriers non certifiés par le système qui pourront dans un proche avenir voir leurs compétences reconnues dans le cadre de la valorisation des acquis et de l'expérience, un des chevaux de bataille de l'INFP. Jusqu'en 1980, peu avant l'envahissement du marché local par des tonnes de vêtements d'occasion chaque année, ce fameux phénomène pépé, la couture et la cordonnerie occupaient beaucoup de bras et jouaient un rôle important dans l'économie nationale. Ce sont des métiers traditionnels, certes, mais ils étaient également des piliers économiques et culturels de notre pays. Ils portent en eux le savoir-faire artisanal haïtien, reconnu dans le monde, et représentent des opportunités d'emploi durables pour nos jeunes. Ils contribuent directement à la valorisation de la production nationale et à la réduction de notre dépendance aux importations. Dans ce contexte économique fragile et précaire, mettre en place un tel programme qui vise le renforcement de ces filières, c'est investir dans la créativité, l'autonomie et la résilience économique de nos communautés. L'INFP, avec les 35 centres de formation actifs de son réseau dans le domaine de la couture, dont 9 centres publics et 26 centres privés, accueille favorablement
cette initiative qui l'aidera à augmenter l'offre qualitative de la formation dans cette filière. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette importante cérémonie de lancement du programme national de redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie. Je tiens, mesdames et messieurs, à exprimer ma sincère gratitude au ministère du Commerce et de l'Industrie pour cette belle initiative qui témoigne de son engagement constant en faveur de la valorisation de nos métiers et de la promotion du développement national. L'histoire de notre pays est jalonnée de ces instants où la vision politique et l'action collective ouvrent de nouvelles voies professionnelles, véritables moteurs du développement humain et de la dignité nationale. Aujourd'hui, en redonnant vie au métier de la couture et de la cordonnerie, nous ne faisons pas seulement la promotion de deux filières artisanales. Nous voulons valoriser nos traditions. Nous voulons valoriser notre identité culturelle. Ces métiers incarnent un patrimoine vivant. Ces métiers incarnent une mémoire précieuse transmise de génération en génération. Mesdames et messieurs, en Haïti, il y a un peu de jeunes qui travaillent dans la factory RAD. Jeunes si là, ils représenté plus passé 60% femmes. Et tout, c'est le deuxième secteur qui crée job. Côté que, il y a un peu de monde qui travaille après le secteur de l'agriculture. Mais, je ne dis pas, secteur si là, il y a un peu de problème. Exportation au pays d'Haïti pour aller dans le pays les États-Unis, passer de 900 millions de dollars américains à 587 millions de dollars américains, sorti dans l'année 2021 pour arriver dans l'année 2024. En plus de ça, un pile usine a fermé porte pour diverses raisons. En 2023, nous avons gagné 31 usines dans le secteur textile, dans le secteur habillement, dans le secteur radlan. Aujourd'hui, nous avons gagné 22 usines seulement qui ont fonctionné. C'est la cause que il y a plus passé 35 000 jobs qui perdus. En plus de bagaille ça, une société là, il y a un programme Hope Health Plan lui-même qui permet à Haïti de bénéficier de ça les avantages pour nous capables de vendre rad dans le pays des États-Unis pour arriver dans le bout. C'est peut-être ça. Dans tête collée avec tout partenaire nous, que ce soit syndicats travailleurs qui dans le secteur, ministère des Affaires sociales et travail, ministère des Finances tout, Better Work Haïti, nous faisons un pile bracelet d'idées avec le ministère du Commerce et Industrie pour nous voir comment nous sommes capables de définir un plan d'action d'urgence pour aider les travailleurs qui perdent du job bio. Et tout, nous avons pensé avec Isigno comment nous sommes capables de faire qu'un job qui existait toujours. C'est avec une grande détermination et une profonde conviction qu'aujourd'hui, je prends l'initiative de lancer officiellement le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti. Ce programme, porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous l'égide du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, incarne une vision audacieuse, celle d'une Haïti économiquement souveraine, où l'artisanat, la créativité et le travail acharné de nos compatriotes deviennent les moteurs d'une prospérité durable. Il marque en effet une étape décisive dans notre engagement à revitaliser deux secteurs piliers
de notre économie et de notre identité culturelle, la couture et la cordonnerie. Au moment de ce lancement, Haïti traverse une période de défis complexes sans précédent. Les crises structurelles et la dépendance aux importations aggravées par l'insécurité fragilisent notre tissu économique. En 2022, les importations de vêtements en provenance de la République dominicaine ont atteint 96,1 millions de dollars américains. Ce chiffre illustre une réalité alarmante. Alors que notre marché intérieur compte plus de 12 millions de consommateurs, dont pulsant d'un potentiel inexploité, nous continuons d'importer massivement des biens que nous pourrions produire localement. Jadis florissant, le secteur du textile actuel, en plus d'être tourné uniquement vers l'extérieur, a vu ses effectifs chuter de 62 000 emplois en 2018 à seulement 29 000 en 2021. Ces productions dégradent les termes de l'échange et l'environnement car elles retournent en Haïti à des prix d'acquisition très forts ou sous forme de friperie ou pépé, comme on le dit en créole. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que ces chiffres ne sont pas de simples indicateurs économiques. Ils traduisent des pertes d'opportunités, des rêves brisés et des familles confrontées à la précarité. Ces chiffres portent les visages de nos familles, les espoirs de nos artisans, les rêves d'une nation en quête de renouveau. Aussi, compte tenu de la nécessité de s'habiller face à la faible production locale de vêtements, le faible pouvoir d'achat des consommateurs et les prix exorbitants des vêtements importés, que faire? Faut-il considérer les friperies pépé comme éléments vestimentaires d'équilibre économique et social de la population? Qu'en est-il de l'environnement physique du pays, de la santé et de la protection des consommateurs? Mesdames, Messieurs, le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie est un défi lancé à l'adversité, qui cherche à réduire la pauvreté, promouvoir le travail décent et stimuler une croissance économique inclusive. Ce programme est une vision intégrée pour l'avenir. Il n'est pas une simple initiative sectorielle. Malgré les obstacles, le gouvernement haïtien, porté par l'élan du CPT et la vision du Premier ministre, M. Alexis Fils-Aimé, s'engage à faire de l'artisanat une phare de transformation. Ce projet, en parfaite adéquation à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement, qui se concentre sur le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire et sanitaire. Ce programme que nous lançons ce matin, qui s'étendra à travers tout le territoire haïtien sur une période de 5 ans, avec un focus particulier sur des départements stratégiques, repose sur 5 objectifs. 1. Structurer le secteur en mettant en place une organisation robuste avec des mécanismes de gestion et un cadre de suivi-évaluation rigoureux. 2. Promouvoir la production nationale à travers des foires nationales et internationales, des salons d'investissement et des campagnes de sensibilisation pour accroître la visibilité de nos produits. 3. Renforcer les capacités d'écoles professionnelles en modernisant leurs infrastructures et leurs programmes pédagogiques. 4. Accompagner et équiper des ateliers d'artisans avec des équipements modernes et des formations en gestion d'entreprise. 5. Faciliter l'accès au financement à travers un fonds de crédit dédié
et un accompagnement à la formalisation et la gestion financière. Le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie n'est pas seulement un programme pour les tailleurs et les cordonniers. C'est une chaîne de valeur pour l'avenir et une opportunité fiscale pour l'État. Il mobilise des fournisseurs de tissus, des techniciens et mécaniciens de machines à coudre et des autres équipements de couture, de broderie et de cordonnerie qui maintiennent nos outils en vie, des designers qui imaginent des collections modernes ancrées dans notre identité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé porte un intérêt majeur au lancement de ce programme national de redynamisation des secteurs de couture et de cordonnerie en Haïti. Ce programme vient à point nommé dans un contexte où le gouvernement ainsi que le Conseil présidentiel de transition misent sur la relance de l'économie nationale. Il est vrai que la priorité du gouvernement reste et demeure le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire de la République. Cependant, il est tout à fait conscient qu'autant la dégradation de la situation sécuritaire est une importance composante de la crise nationale, autant elle est un facteur d'amplification des conséquences de nos mauvais choix et de nos négligences, impliquant parfois le rejet de nous-mêmes. Oui, il nous arrive de rejeter une part de ce que nous sommes du point de vue culturel comme peuple au profit d'autres valeurs, d'autres cultures, d'autres savoir-être, savoir-faire, d'autres peuples. Messieurs, dames, compatriotes haïtiens, mauvais choix ça yo gen en pile conséquences sur l'économie pays parce que yo affecté directement capacité pour nous produire pour tête nous ça nous besoin tant que ça nous manger ça nous boire ça n'a metté pour n'habiller ça n'a metté dans pied nous avec l'autre bagaille n'a utilisé tout ça yo fait partie production nationale là qui c'est fondement économique tout pays. Les nous virer de nous, par production locale là, nous décourager producteurs, nous décourager artisans, nous créer chômage, grand goût, à pauvreté et surtout nous rendre tête nous dépendants de production qu'a fait dans l'autre pays, qu'à voisins. L'autre peuple, l'autre société, l'autre nation. Ça fait nous importer presque toute bagaille. Même ça, nous sommes capables de faire la caille nous, et parfois même plus bien. En pile fois, c'est bagaille qui sans qualité, ou bien c'est bagaille qui utilisé déjà. C'est pour toute raison ça, Premier ministre là, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, quoi est important pour l'encourager le programme ça que le ministre Commerce et Industrie mettait sous pied et qui visait à relancer les affaires coutilles et cordonnerie dans le pays, dans la formation, financement et appui technique pour aider à moderniser le secteur. Le secteur coutilles et cordonnerie a offert un pile avantage. Non seulement l'a aidé à créer emploi durable, mais il a un gros impact social sans que l'investissement n'ait pas coûté trop de cob, trop cher. En plus, avantage et dimension économique, le secteur coutil et cordonnerie représentait une grosse partie dans les affaires qu'il tient dans le pays. Ces types de connaissances qui transmettent de génération en génération, nous pas qu'à quitter le mourir. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, considère le lancement de ce programme comme étant un acte de résistance
et de fierté nationale, une façon d'investir dans l'avenir du pays et une façon de reconnaître que la solution de nos problèmes doit d'abord provenir de nous-mêmes.